Un topo rapide pour apprendre à convertir sous Excel le fichier des écritures comptables. Le fichier des écritures comptables, je vous le rappelle, c'est un fichier rendu obligatoire par l'administration fiscale, un fichier qui a une structure standard qui doit être produit par votre logiciel et évidemment généré chaque fin d'année. Ce fichier évidemment est une contrainte, mais c'est également, comme je vous l'avais fait ressortir, un avantage dans la mesure où ça oblige tout logiciel de comptabilité de vous permettre de sortir de leur fichier. S'ils ne permettent pas eux-mêmes une conversion sous Excel, le fichier des écritures comptables le permet automatiquement. Et de par sa structure, il vous permet également de changer de logiciel, c'est-à-dire si vous avez un fichier des écritures comptables à jour, c'est pour ça que je vous l'avais suggéré comme moyen de sauvegarde externe, vous pouvez redémarrer sur un autre logiciel qui permet une importation des écritures. Voyons comment cela se présente. Voilà un fichier des écritures comptables qui est structuré donc de façon standard avec la liste des champs en première, les titres des champs en première ligne et les enregistrements dans les lignes suivantes. On voit donc que les colonnes ne sont pas alignées, manifestement, il y a des séparateurs entre chaque champ. Ça économise de la place. Alors comment le convertir? C'est très simple en fait. C'est très simple. On va ouvrir le fichier. Il est sur un disque, donc évidemment sous format TXT. Alors, première, je tombe donc sur l'écran de conversion tout de suite. Si j'avais ouvert le fichier sans passer par l'écran de conversion, la conversion est évidemment accessible dans le logiciel, je crois dans les données. Et donc, vous n'aurez qu'à appeler la conversion, vous tomberez sur le même écran. Première question qu'il vous pose, c'est de savoir si votre fichier est délimité, c'est-à-dire en colonne, non, justement avec des séparateurs, ou à largeur fixe, c'est-à-dire en colonne. Donc il est délimité, il l'a vu tout de suite, donc on passe à la suite. La suite, c'est quel est le type de séparateur. C'est ni une tabulation, ni un point-virgule, comme on le voit souvent. C'est cette espèce de barre verticale que je ne sais pas reproduire sur mon clavier. Comme je ne sais pas la reproduire sur mon clavier, eh bien je vais faire un copier-coller. Copier, coller. Voilà. Et du coup, il sait parfaitement où il doit placer la fin de la colonne. Chaque colonne est structurée. Donc j'y suis. Identificateur de texte, j'en ai pas. Je passe au suivant. Le suivant, c'est pour déterminer le format de données en colonne. Pour les dates et pour les libellés, c'est utile. Donc les dates, voilà, format date. L'intitulé du compte, c'est un texte. Il faut le faire parce que quelquefois, Excel va, si dans vos champs, si dans vos données, vous avez au démarrage, par exemple, un trait, Excel va interpréter ça comme un signe moins et donc comme une zone de chiffres. Ici, c'est une date. Ici, c'est un texte. Là, des montants, c'est du standard. Là, il y a une date. Alors, il y a des champs qui ne servent strictement à rien, sauf que l'administration fiscale voudra en tirer des conclusions. Voilà donc notre fichier ouvert. Comme je vais le modifier, je vais en faire une copie pour le cas où je me tromperai. Ça me permettra de revenir en arrière sans repartir sans redémarrer depuis le début. Alors, première, en fait, j'ai mes écritures, on le voit, dans l'ordre des journaux et des dates, sans doute.
Ce que j'aimerais avoir, c'est la même chose, mais dans l'ordre des comptes, c'est-à-dire un grand livre. Alors pour avoir un grand livre, évidemment, il faut que je trie tout ça par numéro de compte. Alors je peux le faire tout de suite, rapidement. Données, trier. Premier critère, donc mes données ont des en-têtes, il a tout de suite vu que j'ai des en-têtes. Et je trie sur le numéro de compte. Je peux éventuellement rajouter comme critère de tri, si j'ai un doute sur le tri de la date. Voilà. Et je vois tout de suite que j'ai un petit souci, c'est que dans la colonne numéro de compte, eh bien j'avais des numéros de compte qui ne faisaient pas une largeur standard. Ça, quand on a fait ça, on est très embêté. Bon, ça ne va pas être très compliqué, j'ai qu'à reprendre ces chiffres, ces numéros, et je vais leur rajouter 4 chiffres, et ça va le faire. Voilà, je fais un copier, collage spécial, valeur, pour ne pas avoir de formule dans mes numéros de compte, et je supprime. Alors il serait quand même peut-être plus pratique, vous voyez, ici j'ai le numéro de compte et ici j'ai le nom du compte, l'intitulé du compte. Ce serait plus pratique d'avoir les deux dans la même cellule, dans le même champ. Donc je vais faire ça tout bêtement. Je vais reprendre la colonne compte numéro. J'y rajoute un séparateur entre les deux. Et je reprends ça. Voilà, ça me fait mon numéro de compte et je vais le copier sur toute la colonne. Hop. Voilà. En tête de colonne, je vais lui mettre compte plus intitulé. Voilà. Et c'est là-dessus que je vais faire mon tri. Je refais le tri puisque les 401 sont au début. Alors je dois avoir d'ailleurs le même problème pour... non, je ne vais pas faire le tri sur le premier champ. Voilà. Je dois avoir, donc ça je vais pouvoir d'ailleurs non pas le supprimer, mais je vais le masquer, comme ça j'aurai plus de place. Mais je dois avoir le même problème pour les numéros de compte clients et fournisseurs qui doivent être à la fin, puisqu'ils sont alphanumériques. Bah non, ils ne le sont pas, non c'est bon, non, ils sont entre les deux. Ici je peux mettre un libellé d'écriture un petit peu plus clair. Ici, ce serait pas plus mal d'avoir un solde. Je calcule mon solde, moins crédit plus débit. En informatique, les crédits sont toujours, par convention, traités négativement. Voilà, et si je veux que ce soit bien clair, il faut que j'ai un format avec des nombres, avec 2 décimales, tous bien alignés. Voilà. Bon. Hop. Ah, pour remonter, il faut arriver à remonter la souris. Ça y est. Bon, et puis, tant qu'à faire aussi, pour être bien, je fige mes volets. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à sous-totaliser mes écritures par numéro de compte. C'est toujours dans Données. Quelle que soit la version d'Excel que vous avez, vous trouverez toujours ça. Moi, j'ai une vieille version, mais c'est la même chose sur toutes les versions. Je fais un sous-total, c'est-à-dire qu'à chaque changement de compte plus intitulé, il m'a mis d'office compte plus intitulé parce que c'est la première colonne, j'utilise la fonction somme et je vais lui demander de totaliser les débits, les crédits et les soldes. Je remplace, voilà, et je fais ça. Voilà, et bien j'ai
je viens de faire ici ce qu'on appelle un grand livre, n'est-ce pas? Sauf que c'est pas très lisible. Mais ce grand livre, juste si je clique ici dans cette petite colonne de moins, j'obtiens une balance. Parce que je fais des sous-totaux, je n'imprime, je n'édite à l'écran que les sous-totaux. Et j'ai la même chose que lorsqu'on tire une balance avec donc le numéro de compte, l'intitulé, le total, cumul des débits, cumul des crédits et les soldes. Et là, je peux avoir le détail. Alors, ce qui est pratique en général quand on a quelque chose à faire sous Excel, c'est de travailler en balance et puis en faisant un petit plus, dans, dans la colonne des plus. Là, je clique là-dessus et j'ai le détail. J'ai un TVA collecté, j'ai qu'à cliquer là, hop, j'ai toutes mes TVA collectées. Voilà. Je n'en dis pas plus. Si vous avez ressenti le besoin d'aller sous Excel, c'est que ce sera justifié. Vous saurez quoi en faire. Bon usage d'Excel.